Alors, dans cette vidéo, on va parler de l'optimisation du budget. Alors, l'optimisation du budget, peut-être en introduction, c'est une des optimisations les plus logiques, les plus évidentes, et pourtant, souvent, les gens n'y pensent pas. Alors que c'est la plus facile et qu'elle va avoir un impact énorme. Je vais vous expliquer. Déjà, toujours pareil, pour des raisons de significativité statistique, je vous recommande d'attendre d'avoir au moins 200 clics par groupe d'annonces avant de commencer à optimiser. Parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué précédemment, en dessous de ce volume de clics, vous pourriez être tenté d'éteindre des éléments qui ne paraissent pas intéressants et rentables, mais qui finalement le seraient si vous aviez attendu un tout petit peu plus longtemps. Donc attention à ça. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que optimiser le budget, ça signifie dépenser le plus possible pour des éléments qui performent et le moins possible pour des éléments qui performent moins, peu, voire pas du tout. Et oui, effectivement, admettons que vous avez 10 groupes d'annonces à l'intérieur de votre campagne. S'il y en a 5 qui performent vraiment beaucoup et qu'il y en a 5 autres qui performent beaucoup moins et que vous êtes limité par le budget, eh bien, mathématiquement, si vous mettez en pause les groupes d'annonces qui performent moins bien, ça veut dire que 100% de votre budget va maintenant être dirigé sur les groupes d'annonces qui ont des performances bien meilleures. Et par conséquent, là, vous venez d'augmenter la performance de votre campagne de manière drastique, simplement en coupant les mauvais éléments et en prenant tout ce budget que vous avez et en le misant sur des choses qui marchent déjà. Vous voyez, c'est extrêmement simple et pourtant, il y a plein de gens qui ne font pas ça parce qu'ils n'en ont pas conscience et qui vont laisser tourner dans un contexte de budget limité, ils vont laisser tourner des bons éléments mais aussi des mauvais. Et ça, c'est une erreur. Donc on fera glisser progressivement la répartition du budget vers des choses qui marchent mieux, c'est ce que je vous ai expliqué. Et puis à budget constant, investir davantage sur les éléments les plus performants augmente votre retour sur investissement publicitaire. Alors, comme toujours, je vous ai fait un petit schéma. Donc vos groupes d'annonces ont au moins 200 clics. Est-ce que la campagne est limitée par le budget? Ça, c'est très important. Si la campagne elle n'est pas limitée par le budget, vous ne pouvez pas profiter de cette optimisation. C'est une optimisation qui n'est possible que dans un contexte de budget limité. Mais ça arrive souvent en même temps. Donc, et finalement, si votre campagne elle a un budget limité, alors vous mettez en pause les groupes d'annonces les moins performants. Et si votre campagne elle n'a pas un budget limité, alors du coup, c'est ce que je disais, vous ne pouvez pas profiter de cette optimisation. Par contre, vous pouvez optimiser les enchères pour dépenser toujours plus sur les groupes d'annonces qui performent le mieux. Si par exemple vous avez 5 mauvais groupes d'annonces et 5 très bons groupes d'annonces, ça vaut la peine de baisser les enchères des mauvais groupes d'annonces, d'augmenter les enchères des bons groupes d'annonces, et même si ce n'est pas tout à fait la même chose, parce que en faisant l'optimisation du budget, vous les mettez à l'arrêt carrément. Donc là, ça veut dire que vous récupérez tout le budget qui était dépensé pour les mauvais, vous le mettez en plus sur les bons. Mais quelque part, dans un contexte où vous n'êtes pas limité par le budget, faire l'optimisation des enchères et miser toujours moins pour ce qui ne marche pas trop et toujours plus pour ce qui marche vraiment bien, ça vous donne en quelque sorte plus ou moins le même effet d'optimisation et donc le même effet de dépenser toujours plus de budget sur des éléments qui performent bien. Voilà. Si je vous montre un petit peu ici, donc ce qu'on voyait dans l'exemple précédent, je vous disais c'est bizarre, ma part d'impression perdue à cause du budget, elle est quand même très forte dans cette campagne. En fait c'est parce qu'on a coupé pas mal d'éléments, elle était limitée par le budget jusqu'à récemment, et puis on a fait exactement cette optimisation, ce que je viens de vous expliquer. On est venu, on a vu que c'était limité par le budget, on a vu qu'il y avait des bons groupes d'annonces et des mauvais groupes d'annonces, et on a mis en pause tout ce qui était mauvais. Donc pour la démonstration ici, ma campagne n'est pas limitée par le budget, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce que je coupe des éléments. Mais voilà, si j'étais limité par le budget, évidemment, ma première obsession serait de couper tout ce qui n'est pas rentable et tout ce qui performe le moins. C'est-à-dire que je commencerai par enlever ça, et j'enlèverai aussi vraisemblablement ça. Voilà. Mais comme pour l'instant, je ne suis pas limité par le budget, et que j'ai modifié tout à l'heure mon enchère pour que ce soit, si possible, rentable, je vais lui laisser encore un peu de temps et des chances pour me prouver qu'avec un CPC de 0,80, ça peut être rentable. Voilà pour l'optimisation des budgets, c'était bref, mais c'est une optimisation qui est très facile à mettre en œuvre et qui est très puissante.